Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si les anciennes et les nouvelles générations de marines s'étaient affrontées? Les marines actuelles gagneraient-ils grâce à leur pouvoir démentiel de fruit du démon, ou bien l'expérience de l'ancienne génération l'emporterait-elle? Eh bien, pour répondre à cela, je vais choisir les 5 marines les plus forts de chaque génération et les faire s'affronter. Chaque camp commencera d'abord avec un seul combattant, mais dès qu'un combat sera terminé, j'ajouterai de plus en plus de personnages jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où les 2 générations se battront à pleine puissance. Notre premier combattant de l'ancienne génération sera Tsuru, et son adversaire de la nouvelle génération sera l'amiral Kizaru. Comme vous le savez, Tsuru est souvent comparé à Garp et à Sengoku, ce qui signifie qu'on ne peut pas vraiment se fier à son grade de vice-amiral, car elle est clairement bien plus forte que cela. Mais est-elle assez puissante pour vaincre Kizaru? Eh bien, la seule chose qu'on l'a réellement vu faire a été de vaincre quelques pirates de bas niveau à Marineford. En dehors de ça, on sait qu'elle a participé au combat contre Jack aux côtés de Sengoku et Fujitora. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Elle était aussi sur la trace de Doflamingo à l'époque, et même si elle a eu plusieurs occasions de l'arrêter, Doflamingo s'est échappé à chaque fois. Franchement, je dis juste que si c'était Kizaru qui avait poursuivi Doflamingo aussi longtemps, il serait déjà en prison depuis longtemps. De plus, Kizaru n'est pas un simple amiral. Il est incroyablement puissant, possède l'un des fruits les plus fous du monde et a aussi un haki assez fort pour annuler les étranges capacités de lavage de Tsuru. Donc, même si Tsuru a peut-être plus d'expérience sur le champ de bataille, Kizaru la surpasse tout simplement dans tous les domaines, ce qui signifie que la nouvelle génération commence bien avec sa première victoire. Il reste encore 8 combats à couvrir et dans le prochain, l'ancien amiral en chef Sengoku arrivera pour aider Tsuru. Ah, et au fait, je vais supposer que tous les marines de l'ancienne génération sont à leur apogée pendant ces combats, ce qui signifie que ce Sengoku serait bien plus fort que celui que nous avons vu à Marineford. Alors, Kizaru a-t-il une chance dans ce 2 contre 1? Pour répondre à ça, essayons d'abord d'évaluer à quel point Sengoku, à son apogée, est puissant. On sait qu'il est une légende vivante qui a été marine pendant de nombreuses décennies, au cours desquelles il a affronté certains des pirates les plus puissants du monde, comme Roger, Barbe Blanche et Shiki. Inutile de dire qu'il est bien plus fort que Tsuru et probablement plus proche des empereurs en termes de puissance. Et on sait que Kizaru n'a pas eu une très bonne expérience en affrontant l'un d'eux. Luffy l'a complètement détruit, leur combat s'étant en quelque sorte terminé par un match nul parce que Luffy a manqué d'énergie. Et même si Kizaru ne se concentrait pas sur le fait de vaincre Luffy, je doute que le combat aurait été très différent, même s'il l'avait fait. Bref, les chances de Kizaru de battre Sengoku sont minces, mais avec Tsuru là pour aider Sengoku, ses chances tombent à 0. Ouais, vous voyez, je suis surprise que Kizaru n'ait pas gagné celui-ci. Mais s'il avait eu Fujitora à ses côtés, ça changerait quelque chose? Maintenant que les forces sont à nouveau équilibrées, il peut y avoir 2 combats séparés. Kizaru contre Sengoku et Fujitora contre Tsuru. Une façon de comparer Fujitora et Tsuru est de passer par Doflamingo, puisqu'ils l'ont tous deux affronté à un moment donné. À l'époque, Doflamingo avait peur de Tsuru et essayait de l'éviter à tout prix. Il a toutefois dû l'affronter quelques fois, mais a toujours réussi à s'échapper à la fin. En revanche, Doflamingo n'a affronté Fujitora qu'une seule fois et il a complètement paniqué. Cela en soi ne suffit pas à affirmer que Fujitora est forcément plus fort, mais étant donné qu'il a combattu certains des révolutionnaires les plus puissants et même un autre amiral, je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'il l'est. Leur combat serait sans aucun doute plus long, Fujitora utilisant ses pouvoirs de gravité pour prendre l'avantage. Cependant, au moment où Fujitora commencerait à prendre le dessus, il se retournerait pour voir Kizaru vaincu au sol et Sengoku foncer sur lui. Vous voyez, même avec son avantage de vitesse, Kizaru n'a tout simplement pas les moyens de vaincre à lui seul quelqu'un d'aussi puissant que Sengoku. Et après avoir encaissé quelques coups, il serait complètement hors de combat. Cela signifie que Fujitora devrait affronter Sengoku et Tsuru en même temps. Et oui, il serait totalement détruit. Donc, maintenant que la nouvelle génération a perdu 2 fois de suite, on doit ajouter un autre personnage pour les aider, l'amiral Green Bull. Et celui-ci va être intéressant. Avant d'expliquer exactement comment ce combat se déroulerait, examinons d'abord Green Bull et voyons ce qu'il est capable de faire. Même s'il n'a pas été amiral depuis très longtemps, il a participé à un bon nombre de combats contre des adversaires coriaces, comme les commandants de l'armée révolutionnaire, les All-Stars, Blessé et Edward Weevil. On peut donc dire qu'il est aussi fort, voire peut-être un peu plus fort que Fujitora. En ce qui concerne
concerne les combats, je pense que la meilleure option serait que Kizaru affronte Tsuru comme au premier round, tandis que les deux nouveaux amiraux feraient équipe contre Sengoku. Pour être tout à fait honnête, je ne suis même pas sûr qu'ils puissent vaincre Sengoku par eux-mêmes. Mais heureusement pour eux, ils n'auront pas à le faire, car leur seul objectif est de le retenir jusqu'à ce que Kizaru en ait fini avec Tsuru. Pour cela, Green Bull combattrait en frontal, puisqu'il est bon pour tenir sa position, tandis que Fujitora prendrait le rôle de soutien en aidant à distance. Alors, est-ce suffisant pour contenir une légende comme Sengoku? Je veux dire, bien sûr, Sengoku est super fort et sa forme de Bouddha est folle, mais la régénération constante de Green Bull et la gravité de Fujitora devraient le ralentir pas mal. Et dans le pire des cas, Fujitora peut aussi balancer une ou deux météorites puisqu'il adore ça. Bref, pendant ce combat, Sengoku se fatiguerait très vite. Et même s'il parvient à en mettre un hors combat, dès que Kizaru parvient à vaincre Tsuru et vient l'aider, c'est terminé pour lui. C'est une légende, mais je doute même qu'il puisse vaincre ces deux-là tout seul, ce qui signifie que la nouvelle génération obtiendrait enfin une autre victoire. Il reste encore 5 combats de folie, et cette fois, l'ancienne génération recevra l'aide d'un personnage inhabituel, l'ancien amiral Zephyr. Maintenant, certains d'entre vous se demandent sûrement, mais qui est ce type? Donc, laissez-moi expliquer. Même si Zephyr n'est jamais apparu dans l'histoire principale, il est confirmé comme canon, et c'est lui qui a entraîné la plupart des nouveaux amiraux. Alors, est-ce que ça signifie que ce type est aussi monstrueusement puissant que Sengoku? Eh bien, pas vraiment. Même s'il a été amiral, ce qui est le plus haut grade au sein de la marine, il ne semble pas avoir le statut de légende comme Garp ou Sengoku. Donc je suppose qu'un amiral moyen comme Green Bull, par exemple, devrait suffire à le contenir. Et pendant ce temps, Fujitora s'engagerait probablement dans un combat contre Tsuru, ce qui laisserait seulement Kizaru tenter de se débrouiller face à Sengoku. On sait déjà que Fujitora devrait gagner son combat contre Tsuru et que Kizaru finirait probablement par perdre après un certain temps. Donc, tout dépend de la rapidité avec laquelle Green Bull peut vaincre Zephyr. Et même si ça paraît étrange, je pense que Green Bull peut en réalité vaincre ce type assez rapidement. Je veux dire, réfléchissez. Zephyr n'a pas de pouvoir de fruit du démon et son haki ne semble pas si impressionnant. Donc il va être vraiment difficile d'infliger des dégâts à quelqu'un comme Green Bull qui peut se régénérer en permanence. Donc après avoir vaincu Zephyr, Green Bull se précipiterait vers Kizaru blessé et l'aiderait à rester dans le combat. Un peu plus tard, Fujitora porterait le coup final à Tsuru. Et malgré la puissance de Sengoku, avec les 3 amiraux prêts à l'attaquer ensemble, il n'aurait aucune chance. On dirait que Zephyr a été un peu une déception, non? Mais je vous promets que le prochain personnage de l'ancienne génération qui arrivera sur le champ de bataille sera bien plus puissant que lui. Et ce personnage est Kong, l'ancien amiral en chef. Bien que Kong soit un personnage qui est à peine apparu dans l'histoire, le fait qu'il ait été amiral en chef, un poste au-dessus des amiraux ordinaires, doit signifier qu'il est incroyablement puissant. Une autre chose intéressante à son sujet est qu'il serait probablement encore amiral en chef s'il n'avait pas été promu à un grade encore plus élevé, commandant en chef du gouvernement mondial. D'après cela, je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'il est d'un niveau de puissance similaire à celui de son successeur Sengoku, ce qui signifie qu'il sera un énorme atout pour son équipe. Étant donné que la nouvelle génération est maintenant en infériorité numérique, 4 contre 3, il va être très difficile de créer des affrontements équitables pour eux. La seule vraie option ici serait que Kizaru essaie de retenir 2 personnes en même temps, ce qui va être incroyablement difficile. Par exemple, Kizaru pourrait essayer d'affronter 2 marines plus faibles de l'équipe de l'ancienne génération, Tsuru et Zephyr. Mais même s'il réussissait cela, le reste de son équipe serait quand même en grande difficulté. Vous voyez, cela laisserait Kong et Sengoku affronter Green Bull et Fujitora. Et cet affrontement est une catastrophe pour la nouvelle génération. Malgré la régénération de Green Bull et le fruit du démon surpuissant de Fujitora, je ne pense pas que ces deux-là peuvent tenir très longtemps. Je veux dire, ils ont à peine réussi à retenir Sengoku dans l'un des scénarios précédents. Donc, maintenant que Kong est là pour l'aider, ça ne sent pas bon. Même si Kizaru parvient d'une manière ou d'une autre à gagner son combat et à vaincre à la fois Tsuru et Zephyr, le temps qu'il arrive pour aider ses coéquipiers, il serait déjà au sol et il les rejoindrait rapidement. L'ancienne génération a remporté une victoire facile ici, mais maintenant il est temps pour la nouvelle génération d'obtenir aussi un allié beaucoup plus puissant, l'amiral Aokiji. Et ce type va complètement changer le cours de la bataille. Bon, ok, il n'est peut-être plus dans la marine, mais il a été amiral pendant longtemps, donc il devrait être dans l'équipe avec ses
les autres camarades amiraux. Aokiji apporte énormément, car il est bien plus fort que les deux nouveaux amiraux. Et à mon avis, il devrait même être plus fort que Kizaru. Bref, maintenant que les forces sont équilibrées, les deux équipes peuvent à nouveau avoir des affrontements équitables. Cependant, je pense toujours que la nouvelle génération devrait faire équipe pour prendre l'avantage. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, au lieu que tout le monde combatte en 1 contre 1, Fujitora et Aokiji devraient faire équipe contre Zephyr et Kong, tandis que Kizaru et Green Bull devraient affronter Sengoku et Tsuru ensemble. De cette façon, Aokiji peut utiliser son fruit du démon de glace démentielle pour geler complètement Zephyr, ce qui rendrait le combat contre Kong beaucoup plus facile. L'autre combat serait similaire avec la nouvelle génération, essayant de se débarrasser de Tsuru le plus vite possible pour pouvoir affronter Sengoku en 2 contre 1. Mais cela ne va pas être facile. Donc, pour s'assurer que la nouvelle génération ait la meilleure chance de gagner, dès que Zephyr est réglé, Fujitora pourrait laisser Aokiji seul avec Kong et aller aider les autres contre Tsuru et Sengoku. Malgré la puissance de Tsuru et Sengoku, ils seraient rapidement submergés par 3 amiraux, les combattant en même temps. Le premier à tomber serait Tsuru, et après ça, ce ne serait qu'une question de temps avant que Sengoku ne soit lui aussi vaincu. Les 4 amiraux se regrouperaient ensuite pour finir Kong et il les anéantirait absolument tous les 4. Non, je plaisante. Kong serait au sol plus vite que vous ne pouvez appuyer sur le bouton s'abonner en bas, ce que vous devriez absolument faire d'ailleurs. Merci. Donc, avec la nouvelle génération de nouveaux en tête, les marines de l'ancienne génération n'ont plus qu'un seul allié prêt à se joindre à leur camp. Mais celui-ci est bien plus fort que tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent et pourrait complètement renverser le cours de la bataille à lui seul. Oui, je parle du héros de la marine, Garp. Maintenant, ne vous laissez pas tromper par son statut de vice-amiral, car cet homme est très probablement le marine le plus fort ayant jamais existé. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas amiral est qu'il a refusé la promotion à plusieurs reprises. Il n'a aucun pouvoir de fruit du démon sophistiqué, ni de style de combat unique, il possède simplement une puissance brute immense. À l'époque, il était l'un des plus grands rivaux de Roger et fut l'un de ceux qui ont aidé à vaincre les tristement célèbres pirates Rox. Ok, assez de compliments sur Garp, voyons comment la nouvelle génération va gérer ce problème. Tout d'abord, leur stratégie consistant à se diviser en équipes ne fonctionnerait pas vraiment ici, puisqu'il n'y a personne qui puisse contenir Garp. Je veux dire, réfléchissez, même dans sa vieillesse, Garp a pu vaincre quelqu'un comme Aokiji relativement facilement. Alors imaginez simplement ce qu'il pouvait faire à son apogée. La seule chose que la nouvelle génération peut faire est d'essayer de piéger Garp d'une manière ou d'une autre pendant qu'il s'occupe du reste des adversaires. Par exemple, Aokiji pourrait créer un immense mur de glace autour de lui et de Garp afin de l'empêcher d'interférer avec les autres combats. Maintenant, on sait déjà que Aokiji n'a aucune chance de gagner cela, mais au moins cela devrait donner un peu de temps aux autres. Cependant, même avec ça, la nouvelle génération reste en infériorité numérique, puisque les autres membres devraient affronter Sengoku, Kong, Tsuru et Zephyr en même temps. Et oui, il n'y a tout simplement aucun moyen que cela fonctionne pour eux. Même si par miracle ils parvenaient à vaincre Tsuru ou Zephyr, dès que Garp en aurait fini avec Aokiji, la nouvelle génération serait complètement submergée et facilement vaincue. Waouh, ce combat était si facile pour l'ancienne génération qu'on pourrait croire qu'il n'y a aucun moyen pour la nouvelle génération de renverser la situation. Mais c'est là que vous vous tromperiez, car lors de la dernière étape, l'amiral en chef actuel, Akainu, rejoindrait la bataille. Alors, répondons maintenant à la question finale. La nouvelle génération de marines pourrait-elle vaincre l'ancienne si elles se battaient toutes deux à pleine puissance ? Tout d'abord, Akainu est sans aucun doute le plus fort des amiraux de la nouvelle génération et son duel contre Aokiji le prouve. La raison en est principalement son fruit du démon ridiculement puissant qui est confirmé comme étant le fruit offensif le plus fort de toute la série. En l'utilisant, il peut facilement laisser des cicatrices permanentes aux gens simplement en les touchant et il était même assez puissant pour détruire complètement la jambe d'Aokiji. Inutile de dire que Akainu est exactement ce dont la nouvelle génération avait besoin pour rééquilibrer le rapport de force face aux monstres de l'ère précédente. Maintenant, vous pourriez penser que le meilleur choix pour la nouvelle génération serait de faire combattre Akainu contre Garp, puisqu'ils sont les deux personnages les plus puissants. Cependant, il pourrait y avoir une meilleure idée. Et si on laissait Akainu se débarrasser de tout le monde d'abord? Pour que cela se produise, 2 personnes devraient occuper Garp. Disons Aokiji et Fujitora.
Cela semble réaliste, car Aokiji a déjà prouvé qu'il pouvait tenir tête à Garp et avec l'aide de Fujitora, il devrait pouvoir survivre un moment. Pendant ce temps, Green Bull combattra Zephyr. Comme on l'a déjà établi, il peut très probablement le battre. Cela laisse Kizaru et Akainu combattre 3 personnes. Je pense que la meilleure option pour eux serait que Kizaru essaie de mettre Tsuru hors de combat le plus vite possible, tandis que Akainu endure l'assaut de Sengoku et de Kong. Cela semble impossible, mais gardez à l'esprit que Akainu a survécu à plusieurs assauts de Barbe Blanche avec son fruit du tremblement, donc je pense qu'il tiendrait. Pendant ce temps, Kizaru se débarrasserait facilement de Tsuru et viendrait l'assister. Malgré cela, ce 2 contre 2 resterait un affrontement vraiment difficile pour la nouvelle génération et je ne suis toujours pas sûre qu'ils puissent le gagner. Cependant, ils n'ont pas vraiment besoin de le faire, car à ce moment-là, Green Bull en aurait fini avec Zephyr et arriverait pour aider. Malgré la force de Kong et Sengoku, ils seraient en infériorité numérique ici et je ne les vois pas vraiment gagner celui-ci. Donc, après un certain temps, ils tomberaient tous les deux. Mais attendez, la bataille n'est pas encore terminée, car au même moment, Garp sortirait victorieux de son combat après avoir vaincu à lui seul Aokiji et Fujitora. Cependant, il serait visiblement fatigué et blessé après cette rencontre. Et même s'il s'agit de Garp dont nous parlons ici, je ne pense pas que même lui puisse rassembler la force nécessaire pour vaincre 3 autres amiraux. C'est tout simplement trop irréaliste. Et Garp tomberait bientôt comme le reste de son équipe, laissant la nouvelle génération victorieuse. Franchement, Zephyr et Tsuru ont vraiment freiné l'ancienne génération pendant ce dernier combat. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si les anciennes et les nouvelles générations de pirates s'étaient affrontées? Cliquez sur cette vidéo pour le découvrir. Les résultats pourraient vous surprendre.